Je suis de ceux, de celles qui ont suivi la vidéo, la prestation vidéo de Leïla Haddad, journaliste qui interpelle Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Elle l'interpelle de manière frontale, directe, courageuse, lucide. Elle dit, en fait, ce que tout le monde dit dans la rue, dans les cafés, depuis 60 ans. Elle dit, elle dénonce. Et elle demande au président de la République de bien vouloir se retirer dans la dignité, car elle considère que c'est un homme malade, qui n'est plus valide, en tout cas physiquement, même si certains disent que mentalement il possède toutes ses facultés. La santé du président de la République algérienne pose problème. C'est une réalité, on ne peut pas la cacher. C'est ce que dit Leïla Haddad. Elle dit la vérité. Et justement, c'est cette vérité qui dérange. Elle dérange au point tel que le ministre algérien des Affaires étrangères s'est fendu d'une plainte auprès des autorités belges, européennes, pour dénoncer l'acte ignominieux de Leïla Haddad. On n'a pas entendu ce même ministre poser des questions à l'ambassadeur des États-Unis lorsqu'il a présenté ses vœux pour le Ramadan au peuple algérien, en compagnie de son épouse, revêtue d'un foulard, dans une mosquée. Quand on connaît les positions de M. Trump concernant les ressortissants des pays musulmans, on peut se poser la question sur cet acte sympathique, mais politique, de l'ambassadeur des États-Unis. C'est un grand jeu qui se déroule sous nos yeux. Un grand jeu qui exprime quand même le mépris. Le mépris que ce pouvoir montre envers un peuple qu'il prétend diriger. Leïla Haddad a été courageuse, oui. Elle a été courageuse, il fallait le faire, elle l'a fait. Elle a usé de son droit à l'expression libre. Elle l'a fait en qualité de citoyenne. Beaucoup disent « Ah, mais oui, mais c'est une Belge d'origine algérienne. » Alors on va dire de moi aussi, c'est un Canadien, Aziz Farès, d'origine algérienne. Et ça m'interdirait de parler de l'Algérie. Vous voyez comment on colle des étiquettes, on jette le discrédit sur certaines personnes. Moi, je suis Canadien, oui, mais je suis Algérien, né en Algérie, né à Alger. J'ai vécu à Alger pendant les 3/4 de ma vie. J'ai un passeport algérien que j'ai obtenu normalement, légalement. J'entre en Algérie avec ce passeport. Je ne veux pas de visa sur un passeport canadien. Alors on considère Leïla Haddad comme une traîtresse. Facile ça, c'est facile. On considère qu'elle est manipulée par des forces occultes, la main de l'étranger. Il y a des millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, qui aiment l'Algérie, qui sont épris de l'Algérie, qui sont morts pour l'Algérie, pendant la colonisation, pendant la lutte de libération, pendant particulièrement la décennie rouge ou noire, décennie en tout cas qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, qui nous a fait avaler des couleuvres, qui a chassé, exilé des milliers et des milliers de personnes. Cette décennie, elle a détruit le
socle psychologique de l'Algérie. Elle a détruit le tissu social algérien. Il n'y a pas de pouvoir en Algérie, ni de Bouteflika, ni de personne. Tout le monde en fait à sa tête. Vous pouvez rouler, stationner, ne pas aller au travail, faire passer 700 kilos de cocaïne au vu, au su de tout le monde. Vous pouvez agresser une femme voilée qui fait son jogging, à qui on reproche justement de ne pas être à la maison, qui lorsqu'elle va se plaindre à la police, s'entend répondre « Mais oui, il fallait rester chez vous ». Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand va-t-il falloir se taire, se terrer dans le silence? Jusqu'à quand va-t-il falloir supporter cette indignité?